d'une chute au sol. Surtout, l'intervention d'un tiers a été exclue à ce stade. Pas de fracture, pas de... La France a été secouée par l'annonce du décès de Loana Petrucciani, icône de la télé-réalité et première gagnante de l'émission culte Loft Story, retrouvée sans vie à son domicile niçois le 25 mars 2026, à l'âge de 48 ans. La découverte macabre a été faite suite à l'alerte de voisins, intrigués par une forte odeur émanant de son appartement. Les forces de l'ordre, accompagnées des sapeurs-pompiers, ont dû forcer l'entrée par une fenêtre, mettant fin à l'incertitude entourant le sort de l'ancienne star. Les premiers éléments de l'enquête, menés par le parquet de Nice, ont révélé une triste vérité. Loana était décédée plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant sa découverte, son petit chien ayant également succombé. Si l'intervention d'un tiers a été formellement écartée, les investigations préliminaires ont conclu à une chute fatale en arrière. Néanmoins, certaines questions ont persisté, notamment concernant les dynamiques de sa relation avec une femme nommée Sophie, avec qui elle affirmait partager sa vie durant ces derniers mois. Le parcours de Loana, propulsé sous les feux des projecteurs en 2001 par sa victoire historique dans Loft Story, le premier programme de télé-réalité français, avait malheureusement pris une tournure chaotique. Au fil des années, l'ancienne bimbo blonde avait enchaîné les déboires médiatiques et personnels, souvent à la une des rubriques faits divers. Marquée par des épisodes de dépression, des rumeurs d'addiction, des séjours répétés en établissement de santé mentale et plusieurs tentatives de suicide, sa vie post-célébrité était devenue un miroir des dangers d'une gloire soudaine et éphémère. Elle avait également eu une relation difficile avec sa fille, Mindy, dont la garde lui avait été retirée. Son destin tragique avait ému une foule d'anonymes et de personnalités, tous déplorant un gâchis immense. 2 semaines après cette disparition bouleversante, les préparatifs pour ses obsèques étaient au cœur des préoccupations de ses proches. Son amie Delphine a confirmé, lors de l'émission Tout Beau, Tout Neufuf, que la cérémonie religieuse se tiendrait le vendredi 10 avril 2026, au sein de l'imposante cathédrale Sainte-Réparate de Nice, offrant un dernier adieu public à l'ancienne coqueluche. Cependant, une publication dans les colonnes de Nice Matin, le dimanche 5 avril, a déclenché une vive polémique. L'avis de décès, rédigé par la famille, dévoilait les dernières volontés de Loana, précisant que la cérémonie serait ouverte aux fans et au public. Mais c'est un détail qui a indigné bon nombre d'internautes. Le texte mentionnait explicitement qu'un thème floral et un fleuriste ont été choisis, suivi du numéro de téléphone de la boutique contactée par les proches. Cette initiative a été unanimement jugée indécente et opportuniste, beaucoup y voyant une forme de publicité déguisée en plein d'œil. Des commentaires sarcastiques ont fusé sur la toile, tels que faire part publicitaire, une première. Dites-le avec des fleurs mais donnez l'adresse. Ou encore la pub pour le fleuriste. Indécent. Promo pour un fleuriste. On comprend mieux sa situation. Initialement, la date du 4 avril avait circulé pour les obsèques, mais elle avait été rapidement démentie par l'entourage, soucieux de préserver une certaine discrétion face à la pression médiatique. Delphine avait confié, toujours chez Cyril Hanouna, que les préparatifs s'étaient déroulés dans un cercle fermé, notamment pour protéger Violette, profondément affectée par le décès. Il a finalement été révélé que, conformément à ses dernières volontés, Loana Petrucciani souhaitait être incinérée.